Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une vidéo analyse du patch OB45 qui voit l'arrivée d'une nouvelle championne tank Inara, de deux nouveaux skins et d'un rééquilibrage des champions. Le tout nouveau skin qui arrive avec ce patch OB45, c'est la Baronne Tira. Très très sympa, j'aime beaucoup les couleurs, ça la change un petit peu avec la cape en araignée. On a ensuite le tout nouveau skin Androxus avec le retour du pistolet exalté qui avait déjà été présent dans Paladin pour les anciens. Le skin est très sympa, c'est vrai que de base Androxus est très dark, hein, il a des couleurs noires et vert. Là, il est blanc et argenté brillant et or, donc très très sympa. J'aime beaucoup ce skin d'Androxus, même si vous savez que je suis plutôt nul avec Androxus. On enchaîne avec Inara, la nouvelle championne de Paladin sur ce patch, qui est une championne frontliner, donc dédiée à la pierre. Très très sympa les artworks qui nous ont été montrés. On la voit sur toutes les coutures avec la fleur dans les cheveux et la peau vraiment de pierre. Donc la première championne de Paladin en tank. Elle a un projectile qui se déplace relativement vite et loin. Elle a plus de portée que les autres tanks, hein. On sait que le spread de barrique, bah, c'est pas fou. Il y a également le premier sort qui est un wall. Ce n'est pas un shield, c'est un déployable. Pour le détruire, il ne faudra pas prendre la carte des items pour détruire les shields, mais détruire celui des déployables, donc pour détruire les tourelles de barrique ou je sais pas, les bombes de Kinessa, enfin les mines de Kinessa ou les bombes de Bomb King. Le wall se bouge par rapport à l'environnement, c'est-à-dire que vous pouvez faire un wall plus haut si, mais forcément sur une plus petite portée. Vous pouvez également vous faire monter en l'air vos alliés pour monter par exemple sur un mur où d'habitude ils ne peuvent pas aller, donc des mécaniques intéressantes. Et on peut le poser au pied du sol, comme avec un Ymir avec le High Spool sur Smite, pour se prémunir de quelqu'un qui vous follow et qui va vous finir, ou un tir de snipe, vous allez l'esquiver en mettant votre shield. Le deuxième sort, c'est le F. Le F permet de déployer une sorte de menhir à vos pieds, toujours à vos pieds, qui slow et qui fait des dégâts à votre adversaire. Vous allez voir là les dégâts qu'on subit et le slow qui est quand même assez infect. Donc cumulé avec votre Q, votre wall, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, vous avez le clic droit d'Inara qui permet de réduire les dégâts que vous subissez, le Herson Guard, qui est très intéressant parce que vous diminuez beaucoup les dégâts et en plus, si vous avez déjà déployé votre F et votre Q, il y a une partie des dégâts qui sont renvoyés, je crois, c'est-à-dire que vous allez tanker plus si vous avez des déployables sur la map. Et enfin, l'ultimate, assez long à canaliser, et ensuite vous envoyez un projectile qui stun les adversaires pendant 2 secondes. Vous voyez que ça vous bloque en l'air en plus et vous pouvez faire donc des moves assez spectaculaires avec. Et ça passe à travers les shields, hein. Ça passe à travers un shield de Fernando, les shields de Barrick, etc., etc. Donc ça peut se révéler extrêmement fort. Et on finit par les légendaires de notre cher Inara avec le Isengward, donc le sort qui permet de réduire les dégâts que vous subissez pendant 6 secondes. 20% de dommages réduits en plus avec cette légendaire là. La deuxième légendaire, c'est la légendaire qui est basée sur le Warder Field, donc la sorte de petit obélisque que vous faire pop qui maintenant cripple les adversaires, donc les empêche d'utiliser leurs escapes si c'est comme dans notre cher Smite Tourney. Et on termine avec la dernière légendaire qui s'appelle Impasse, je vais y arriver, vous inquiétez pas, qui s'appelle Impasse Tremor, qui permet de réduire le cooldown d'Impasse, donc votre wall, de 7 secondes, sachant que c'est 15 secondes de base, donc ça permet quand même de l'avoir plus de la moitié du temps. Donc c'est très efficace, je trouve, et ça vous permet de mettre des walls en veux-tu, en voilà sur les maps avec beaucoup de couloirs. Ça sera sans doute extrêmement fort sur les maps ouvertes. Cette légendaire servira sans doute pas à grand chose. Ça peut counter quand même un ulti Androxus, ça peut quand même counter un Sholing qui est en canalisation, ça peut counter pas mal de choses, ce wall, qu'on peut pas mettre en l'air, mais qu'on peut mettre sur des zones du moment que ça touche le sol. Donc je trouve ça intéressant comme championne. On va maintenant partir dans l'équilibrage des champions et l'équilibrage des on va maintenant partir dans l'équilibrage des champions avec les nerfs qu'il y a eu sur ce patch.
On commence par Barik qui avait un bug sur la description de son légendaire qui permet de diminuer le cooldown de la tourelle de 3 secondes. Donc ils ont upgrade la description de la carte et pareil pour Tinkering, ils ont upgrade la carte. Donc n'hésitez pas à relire les cartes qui ont été quand même pas mal changées, hein. Il n'y a pas énormément de nerfs sur ce patch mais beaucoup de rectifications de bugs comme la Poppy Bomb qui ont fixé un bug pardon, comme quoi la Poppy Bomb, donc le sort qui vous permet de vous propulser ou de propulser vos adversaires, knockback, faisait un knockback plus élevé si elle était détruite avant de toucher la surface. Bon, c'est dommage parce que ça, c'est le genre de mécaniques qui sont pas faciles à utiliser. Ils décident de la retirer. Moi, je trouvais ça intéressant. En tout cas, c'est cool qu'il l'ait vu. Mais bon, il le retire. Donc, on pourra plus se servir de ce trick-là ou alors pendant quelques jours. Donc, n'hésitez pas à regarder à quel point ça pouvait être fort. Buck, le Pounce House, la carte légendaire qui améliore le bond héroïque. Ils augmentent le cooldown du bond héroïque à 2 secondes. C'est vrai que sinon on était un véritable lapin. Ils ont décidé de nerfer. Moi je trouve que c'était cool parce que c'est quand même un champion qu'on voit jamais en compétitif. Peut-être qu'on le verra ce week-end, je ne sais pas. Donc ils ont décidé de le nerfer. Drogos combustible, fixer un bug sur son sort combustible. Fire Split, fixer a bug where sometime Fire Split will appear to hit a target on the client and them on the server. D'accord, ok, d'accord. Sympa le bug. Ivy, Ice Block, donc le sort de cryostase qui vous permet de régénérer vos points de vie. Maintenant, ça vous donne également un debuff, c'est-à-dire ça retire tous les debuffs. Donc par exemple, si vous avez des buffs sur vous qui diminuent le heal, etc., bah ça le retire, donc vous allez vous soigner plus facilement. Alors qu'avant, bah, vous aviez un debuff de heal, donc vous vous soignez au début un petit peu moins bien. Donc c'est un up de Eevee. Est-ce qu'elle en avait besoin? Pas de question, ça reste un perso extrêmement fort quand on la maîtrise. Grok, Shock Pulse. Maintenant, ça peut toucher only slow each target on Sparkas. Donc c'est vrai qu'avant c'était un slow permanent, c'était beaucoup trop fort, donc ils ont décidé de le nerfer. Et le Tectimic Ward, il faut pas oublier que je l'avais pas vu, que cette légendaire permet aussi à votre totem de soigner de 20% en plus, et ça a été ajouté à la description. Donc quand vous vous connecterez sur le jeu, si vous le mettez en français ou en anglais, j'ai vu, ça a été changé. En français, je pense que ça sera fait aussi. Grover, Deep Root. Il y avait un bug sur Grover, vous savez, le route, quand vous utilisez la carte qui permet de transformer votre clic droit qui slow normalement en route, normalement, les contrôles sont diminués plus vous en subissez. C'est quelque chose que j'ai appris sur ce patch note, donc intéressant. Ça s'appelle le Diminishing Return, en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle sur Smite, qui est un autre jeu d'Airez, où quand on subit un contrôle, le suivant dure 33% moins longtemps. Je ne sais pas si c'est le même 33% sur Paladin, mais a priori oui. Et apparemment il y avait un bug qui faisait que le minimum de durée du clic droit avec cette carte légendaire était d'une seconde de route, alors que normalement quand vous subissez plusieurs contrôles, ça devrait être 0,5. Donc a priori, voilà, ça a été corrigé. Kinessa, fixer de condition where referring card are incorrect grounding ammo. Ok. Maïve, destruction totale, certains disaient sur le chat, moi je ne pense pas. Je pense que c'est un perso qui reste fort, mais qui va être beaucoup plus dur à jouer, c'est-à-dire que moi, maintenant il est plus jouable là, pour moi. Nine Life, vous savez, le sort qui permet de récupérer votre A, qui permet de récupérer votre dash et votre F. No longer heal Maïf by default. Donc ça ne soigne plus Maïf par défaut, parce qu'avant vous preniez la carte qui permettait d'avoir le reset sur le Pounce et vous aviez quand même du soin et énormément de mobilité. Donc ils ont décidé de retirer les deux. Pounce, donc le dash, ils ont réduit les dégâts de 100, ils ont réduit la distance 50. Prowl, le sort de mobilité qui fait que vous ne pouvez pas attaquer sinon vous perdez votre vitesse. Ils ont réduit la vitesse de 80 à 65%. Ils ont augmenté le cooldown de 9 à 12 secondes. Et Artful Dodger, donc Artful Dodger c'est la légendaire qui permet de récupérer le A. Nine Nav, Nao, Also Heal Maïf de 500 in additional to the clean step buff. Donc maintenant c'est avec cette légendaire là que vous allez vous heal avec votre Q. Card. Patch up, description, upgrade to indicate that Night Life no longer heal by default. Voilà, on a compris, 9 vies ne soigne plus. Et votre dash est plus court, fait moins de PV, moins de dégâts. Votre sort de mobilité, vous vous déplacez moins vite, a un cooldown plus long. Ça va être plus dur de jouer Maïf, mais ça reste un perso quand même assez playmaker. Hein. On rappelle, on peut lancer les dagues de très loin. Et je pense qu'un très bon joueur de Maïf ressentira pas trop
le nerf, il le ressentira forcément. Mais les joueurs qui vont commencer sur le perso et qui veulent la maîtriser, bah, ça prendra sans doute pas mal de temps. Pip, Healing Potion. Alors ça c'est intéressant, donc la potion de heal, hein, de Pip, vous savez que je vous dis souvent de prendre la carte qui permet de vous soigner de 90% des soins que vous avez mis à quelqu'un d'autre. C'est renforcé. C'est renforcé très clairement cette carte avec ce nerf, puisqu'ils ont ce nerf up. Hein. Ils ont réduit la taille du projectile de 50%. Donc pour heal le zone, c'est plus difficile. Mais a priori, il travel through space easier. Donc il passe plus facilement à travers. Je ne sais pas si quelqu'un est sur une plateforme. C'est vrai que c'était assez difficile de lancer. J'ai hâte de voir ce que c'est le changement. Je ferai sans doute une vidéo pour parler juste de ce changement là sur Pip. Intéressant. Intéressant, intéressant. Je ne sais pas si c'est un nerf ou un up. C'est sans doute un nerf pour les pros. Parce que les pros, je pense qu'ils n'avaient pas de soucis pour mettre la healing potion en permanence. Parce qu'ils étaient bons, hein, c'est ce qu'on appelle les pros. Mais pour les débutants comme nous, ça va peut-être faciliter un petit peu le gameplay. Torvald. Torvald, il réduise le shield de 6000 à 500, à 5000, pardon, donc 1000 de shield en moins. C'est un gros nerf. C'est vrai que Torvald n'est pas encore considéré, à mon avis, à sa juste valeur. Et forcément, là, il est encore nerf. C'est vrai que c'est un perso qui n'est pas aimé par les débutants. Mais à niveau pro, il n'a pas encore trouvé sa place. Même si je trouve qu'il a possibilité de trouver sa place. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Vous upez votre A, vous mettez votre A sur votre allié, vous améliorez sa boost speed, ses dégâts, et vous le shieldez. Moi, je trouve ça très fort. Je trouve pas que Torvald est un main tank. Je mettrais plutôt, par exemple, un Fernando avec lui, Torvald. Et derrière, je mettrais 2 DPS, un heal, une ing, et je partirais comme ça en e-sport. Mais bon, je trouve que la coordination entre le shield de Torvald dure peut-être un petit peu trop, pas assez de temps sur la personne, mais vous pouvez le spammer, et si vous coordonnez assez bien avec un flanqueur, ça fait quand même extrêmement mal. Tira, qui a eu son skin baron, on l'a vu, mais également un up du First Blood, pardon, la carte légendaire qui permet de transformer du lifesteal sur vos tirs de 20 à 30%, parce que c'était pas suffisant. Intéressant parce que c'est vrai qu'elle se soignait pas beaucoup. Bon, up de 10%, à voir. Ça reste un perso extrêmement fort quand on débute le jeu, mais c'est vrai qu'à niveau pro on la voit quasiment pas. Ying, gros nerf, heureusement, ça soigne beaucoup trop. Ying, ça soignera encore sans doute beaucoup trop. Ça reste mon main, mon perso préféré. Lifelike, donc la légendaire qui permet de soigner jusqu'à 2 personnes avec une illusion maintenant, ne soignera plus à égalité du même montant, mais ça réduit le heal de chaque illusion de 30%. Donc c'est un début. Je pense que Ying reste forte. Ne vous inquiétez pas si vous l'aimez. Mais voilà, c'est le coup près. C'est normal que ça arrive sur Ying. Elle est trop forte et donc elle est nerfée. Voilà pour ce patch note OB45. J'espère que vous l'aurez apprécié. On a en revue la nouvelle championne. On a parlé des Customize, Garnet, ou ça, voilà. C'est les skins et les maps. Bon, il y a les tests Q qu'ils ont ajouté 2 nouvelles maps. Vous savez, hein, vous pouvez tester les maps, donner votre avis. Donc n'hésitez pas à le faire. Il y a Grotto qui fait V2, donc Grotto qui refait son grand retour. Il y a Dark Crossing et Arid qui arrivent, donc des nouvelles maps. Il faut donner son avis. Si elles sont bien, elles seront ajoutées aux maps sièges en général. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le pouce positif pour m'aider à être répertorié. Aux commentaires si vous avez des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ce nerf de Pounce, de Buck, le nerf de Ying, le nerf de Pip, le Up, on ne sait pas trop, Easy, etc., etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo de Paladin. Allez, salut!